Je lis du livre de Exode chapitre 4, les versets 19 et 20, ce qui suit. L'Éternel dit à Moïse, en Madian, va, retourne en Égypte, car tous ceux qui en voulaient à ta vie sont morts. Moïse prit sa femme et ses fils, les fit monter sur des ânes et retourna dans le pays d'Égypte. Il prit dans sa main la verge de Dieu. Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, nous verrons une fois de plus une similitude entre les deux libérateurs, Moïse et Jésus. Merci de nous aider à comprendre que tu nous parles à travers ces deux histoires similaires. Que le Saint-Esprit nous éclaire au nom de Jésus. Amen. Et oui, on a fait un bond géant. Tandis que Pharaon cherchait à mettre à mort le libérateur, Dieu a permis qu'une femme mette au monde un enfant qu'elle appela Moïse. Elle le cacha dans un panier en jonc sur le Nil où sa sœur Marie veillait sur lui. Et un jour, la fille de Pharaon, la princesse, vint se baigner. Elle entendit le cri. L'Éternel fit en sorte que l'enfant pleure pour qu'elle entende la voix. Et c'est elle qui va le nommer Moïse, c'est-à-dire sauver les eaux. Le diable pensait tuer Moïse, mais Dieu a donné un dribble, non un petit pont, un grand pont, en permettant que Moïse, celui qu'il voulait détruire, soit élevé par sa maman, qui fut payée par la princesse et grandit dans le palais de Pharaon. C'est seulement Dieu qui peut donner une telle gifle à son ennemi. Devenu grand, parce que sa mère prit le temps pour lui expliquer qui il était et le projet de Dieu. Il sortit et vit un homme qui battait un autre, un Égyptien. Il a défendu l'Hébreu parce que le sang parlait. Il a tué l'Égyptien, caché dans le sable. Et le lendemain, quand il sort, il voit deux Hébreux qui se querellent. Il cherche à raisonner celui qui a tort, qui lui dit, mais qui t'a nommé responsable sur nous? Est-ce que tu penses me tuer comme tu as tué l'Égyptien que tu as caché dans le sable? Oh, Moïse a eu peur. La Bible déclare qu'il prit la fuite parce qu'il s'est dit, si Pharaon l'apprend, on va le tuer. Mais normal, comment peut-on tuer un geôlier égyptien? Pharaon l'apprend effectivement et on cherche à tuer Moïse, mais il se réfugie dans un désert. Il y passe 40 ans. À ce moment, Dieu vint vers lui pour lui demander de retourner en Égypte pour délivrer le peuple. Il refuse parce qu'il sait que sa tête est mise à prix. Pharaon veut le tuer, il refuse. Quand finalement il accepte, Dieu lui dit, tous ceux qui en voulaient à ta vie sont morts. Tu te cachais ici, il n'y avait aucune raison, puisque celui qui voulait te tuer est mort et les autres aussi. Tu peux entrer librement en Égypte. 40 ans plus tard. Il y a peut-être 40 ans que tu vis une situation difficile. Ou moins, ou plus, qu'importe. Dieu voit ta souffrance. Et en son temps, il t'apporte la solution au problème. Tout ce que tu dois faire, c'est compter sur lui durant l'heure. Ne pas aller vers les quimboiseurs. Ne pas faire le mal. Mais attendre. Il a attendu 40 ans. Dieu ne l'a jamais oublié. Mais à travers les 40 ans, il a développé un caractère à l'image de Dieu. Exactement comme Anne. À travers ces années de souffrance, elle a développé le caractère de Jésus. Alors si tu souffres encore, c'est parce que toi, tu n'as pas encore développé le caractère de Dieu, ou encore,
tu n'as pas encore été autant pour demander à Dieu de te venir en aide. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, c'est seulement lorsque ceux qui voulaient mettre à mort Moïse sont morts qu'il est retourné en Égypte. Merci pour ta parole. Merci parce que c'est toi qui es l'auteur de la vie. C'est toi qui veilles, c'est toi qui gardes. Aide-nous, Seigneur, à nous réfugier jour après jour dans ta parole, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite, une fois de plus, une bonne nuit sous le regard de Dieu et que l'Éternel continue de te faire du bien.